Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre votre magazine Kiosque. Nous sommes aujourd'hui le 1er août 2022. C'est le premier jour du mois de août. Merci de nous suivre. Nous recevons deux invités. Il s'agit d'Isaac Ngwinza et Pius Roland. Pius Roland qui est encore en route. Et Isaac Ngwinza est déjà là. Bonjour Isaac. Bonjour Gisèle et Toko. En forme. En très bonne forme, par la grâce de Dieu. Européenne d'appuyer sa démarche auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'examen du récent rapport des experts de l'ONU accusant le Rwanda, démontrant que le Rwanda appuie les rebelles du M23 qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Analyse et commentaires, c'est donc avec mes deux invités. Outre cela, toujours par rapport à l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo et les déploiements, du plan de déploiement de la force régionale des pays membres de la CEAC, il y a des inquiétudes émises par des experts, il y a des experts qui émettent Pierre Boisselet, les chercheurs à l'Institut congolais de recherche sur la politique. Il émet des inquiétudes par rapport à ces déploiements, d'autant plus que chaque pays intervient dans une zone bien définie, souvent sur sa propre frontière. Pierre Boisselet se demande si ces pays vont travailler pour leurs propres intérêts ou pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Nous allons analyser les inquiétudes de ces chercheurs Pierre Boisselet tout au long de ce magazine Kiosque. Isaac Ngwinza. Bon, merci Gisèle Toko. Moi, je pense que en tant qu'observateur et analyste politique, j'ai un point de vue un peu différent par rapport au premier sujet, par rapport à la démarche de la RDC sur la pression sur le Rwanda, solliciter l'appui de l'Union européenne pour que le Rwanda soit sanctionné et tout là. Moi, je pense que le problème du Rwanda est très bien connu. C'est comme si vous aviez des problèmes avec votre femme et vous accusez votre femme de sortir avec un homme. Et curieusement, vous allez chez cet homme-là pour demander conseil pour qu'il puisse vous aider à retrouver la paix. Qui est la femme, Isaac? Non, en fait, je veux dire ceci. Si je peux paraphraser ça un peu clairement pour que certaines personnes comprennent. Quand j'ai dit, c'est comme si vous aviez des problèmes avec votre propre femme, vous accusez votre femme de sortir avec un autre homme. Et à la maison, ça brûle. Et curieusement, vous allez chez cet homme-là pour demander qu'il puisse vous apporter des solutions à la maison. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout le monde sait que le Rwanda est soutenu par ces puissances étrangères. Ce n'est pas un secret. Et le Rwanda, c'est leur marionnette. Je trouve mal qu'on puisse aller à l'Union européenne pour chercher leur appui, mais que ce soit l'Union africaine ou quoi que ce soit. Mais le vrai problème, ça c'est mon propre point de vue, je pense qu'à l'heure actuelle, comme de manière générale, pour résoudre un conflit du genre de ce qu'on a à l'Est, il y a une alternative. C'est soit une option diplomatique, qu'à mon avis a déjà échoué, parce que ça fait plus de 23 ans que le pays a procédé à la voie diplomatique. Mais la guerre est toujours là. On a procédé aux options militaires. La guerre est toujours là. La RDC doit bien réfléchir. Moi, j'ai toujours dit... réfléchir maintenant, procéder à quelle option? Il y a une alternative. Moi, j'ai parlé d'une alternative pour résoudre un problème, un conflit armé. Dans tous les États du monde, il n'y a qu'une alternative. C'est soit par le dialogue qu'on appelle la voie diplomatique, ou par la violence qu'on appelle la guerre, voie militaire. Mais lorsqu'un État épuise toutes les deux voies, il faut chercher une autre voie. Comme quoi? Comme quoi, d'abord,
le corps humain tel qu'il est là, si vous avez une plaie quelque part au corps, vous voulez mettre l'alcool ou soigner la plaie, par exemple, vous avez une blessure à la main ici, vous ne pouvez pas mettre l'alcool à la joue. Nous devons réfléchir. La guerre à l'Est, en RDC, se trouve où? C'est à l'Est. Bon. Tout pays a des forces de défense. Il y a l'armée, il y a la police, il y a la gendarmerie. Ce sont des outils que l'État utilise pour se faire obéir de 1000 manières. Ce sont des outils que l'État utilise pour se faire entendre. Vous devez avoir une armée. Malheureusement, je le dis à la télévision, c'est choquant, parce que je crois à cette émission, les autorités suivent ça, c'est une émission suivie au monde entier. Vous entendez parfois des gens dans des plateaux comme ça dire non, donnons seulement des moyens aux FARDC. Madame Letoko, vous pensez que le pays n'a jamais donné les moyens aux FARDC? Pendant les 18 ans de règne de peut-être pas des moyens conséquents. Ne vous en faites pas. Je vais te dire la vérité maintenant, c'est quoi? Tout le monde dit non, on a une armée. Donnez des moyens aux FARDC. On a une armée forte, oui. Pendant la Deuxième République, les FAS, Forces armées zaïroises, qui ont fait des phases ce qu'elles étaient, qui nous ont donné une armée. Pour ton information, les partenaires traditionnels de notre pays en matière militaire, c'est la France, c'est la France, c'est la Belgique et les États-Unis. Ce sont ces trois pays qui ont fait notre armée. On avait des unités de parachutistes. Comment peut-on faire la guerre aujourd'hui quand notre armée n'a aucune unité de parachutistes? Si vous trouvez ça normal? Depuis 1997, les mêmes pays qui ont été nos partenaires d'hier, qui ont soutenu le pays à avoir une armée, à partir de 1997, ils ont volontairement détruit cette armée. Regardez maintenant, là où ça va te choquer, Gisèle. D'un côté, ils détruisent notre force de défense, l'armée, ils arment la police. Nous avons une police forte, avec des moyens conséquents qui puissent mater une manifestation. Nous avons une police très très forte. Si la communauté internationale, vous savez, la MONUSCO a une branche appelée UNPOL, United Nations Police, qui forme les policiers généralement dans des exercices pour leur montrer comment mater une foule. En cas de manifestation, comment disperser la foule. Ils ont de gaz lacrymogène et tout. C'est pour vous dire que les mêmes personnes qui ont fait de notre pays une armée, qui ont donné à notre pays une armée forte, ce sont les mêmes personnes ou les mêmes pays qui ont détruit notre armée. On nous met sous embargo, on ne peut pas acheter des armes. Comment pouvez-vous vous défendre lorsqu'on vous prive de moyens de défense? Vous voyez, moi j'ai toujours dit le problème de l'Est. Si nous ne réfléchissons pas, ça pourra atteindre 30 ans, même 40 ans, comme on a eu l'autre fois la guerre je sais pas, le conflit Iran-Irak qui a fait plus de 40 ans. Parce que moi, je vous ai dit, réfléchir à fort, hein. Il faut bien réfléchir. Et puis, autre chose, Gisèle, le problème de l'Est, vous savez, moi, j'ai toujours dit, moi, je crois aux médias. Je crois aux médias. Une forte campagne de sensibilisation, de lavage de cerveau des Congolais peut aboutir à quelque chose. Je vais vous dire une chose. Actuellement, vous apprenez dans le Bandundu, conflit entre Yaka et Teke. On se lève un matin, on dit, bon, ce sont des conflits de terre, tout là. Les Yaka et les Teke sont en train de s'entretuer. Il faut arrêter cette hémorragie. Bon, si ça continue, ça arrive à un point que il faut des forces étrangères qui puissent atterrir au Bandundu. Vous voyez ce que ça représente? Et le vrai problème que notre pays a, aux yeux du monde, ça c'est mon analyse, c'est la présence des militaires étrangers dans notre pays. Alors, vous avez fait évoquer les forces étrangères. Est-ce que, selon certaines personnes, les forces étrangères n'ont jamais ramené la paix dans un pays quelconque? Bon, là pas des forces étrangères, hein? Peut-être les forces des Nations Unies. Les Nations Unies, la communauté internationale. Il faut bien nuancer les choses. La communauté internationale. Voilà, il faut bien nuancer les choses. Les vrais problèmes, c'est quoi?
Normalement, chaque pays dispose d'une armée. Une armée, c'est cette force qui est capable de défendre son territoire contre toutes sortes d'agressions venant de l'ennemi. Ça, c'est le rôle d'une armée. Quand une armée est incapable de défendre son territoire, elle n'est plus une armée. C'est là que moi, j'ai toujours soutenu que nos pseudo-partenaires militaires ont détruit notre armée. On vous prive d'achat des armes pour vous défendre. De l'autre côté, ils sont armés, ils sont en train d'armer la police. Parmi les forces de défense que nous avons ici, la force qui fonctionne normalement, c'est la police. Merci, je vais citer ici, ils le font à dessein. Parce que s'ils veulent nous imposer un président, vous manifestez, la police viendra vous mater. Regardez le représentant spécial des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keïta, il y a quelques semaines, elle est allée voir le ministre de l'Intérieur, M. Daniel Aselo, pour demander au gouvernement de sécuriser leurs installations à Butembo, partout où ils sont plus aimés, et il demande au gouvernement de calmer la population. C'est-à-dire la police est bien outillée pour mater n'importe quelle manifestation. S'ils veulent imposer quelqu'un au pouvoir. C'est ce qui est choquant. Hein, manifestation civile. Civile, mais bien sûr, parce que la population, quand elle est mécontente, l'unique moyen pour lui, pour elle plutôt, de manifester son ras-le-bol, ce sont les marches. Et vous marchez, la police viendra vous mater sérieusement parce qu'ils sont suffisamment équipés. Merci, mais au lieu d'équiper l'armée, on équipe je reviens pas. à vous. Okay. Pius Roland, bonjour. Bonjour, cher conseiller. Alors, nous étions en train de parler, vous entrez directement dans le sujet de l'appel lancé par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au niveau, à l'appel lancé, la demande à l'Union africaine pour intervenir, d'appuyer sa démarche auprès du Conseil de sécurité par rapport à l'examen du récent rapport des Nations Unies, citant le Rwanda comme appuyant les M23 qui écument l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est parce que Boulaganda est toujours occupé, les RDC se sont un peu essoufflés, alors il faut faire appel à l'Union africaine? Merci, cher consoeur. Vous savez, la situation sécuritaire ou militaire en République démocratique du Congo, si à ce jour elle parvient à perdurer, c'est à la suite de la complicité et de certains de nos responsables politiques, qui d'ailleurs, hier, n'ont pas appuyé l'ancienne administration pour mettre fin à cette mésaventure du Rwanda. Beaucoup de responsables politiques congolais n'ont pas appuyé l'administration Joseph Kabila pour mettre fin à ces mésaventures. Et aujourd'hui, Joseph Kabila aussi n'appuie pas. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu concertation tendant à mettre fin à cette aventure. Plusieurs responsables politiques ont refusé, prétextant que c'est Joseph Kabila qui entretenait la guerre à l'Est, jusqu'à lui coller l'identité d'un Rwandais qu'on n'a jamais brandi, l'acte de naissance. Et aujourd'hui, la même situation qu'a connue la République démocratique du Congo hier, nous sommes à une étape plus pire que celle d'avant, puisqu'il y a des révélations. Lequel révélation? l'M23 dit avoir eu l'appui d'un parti politique aujourd'hui au pouvoir pour déstabiliser le M23. Si. Il a dit quand? Willy Ngoma a dit l'UDPS était leur partenaire lorsqu'ils combattaient Joseph Kabila. C'est pas moi qui l'ai dit. Les sons existent. C'est pas moi qui l'ai dit. Les sons existent. Et Willy Ngoma a fait une émission avec Pero Luara. Il est allé plus loin. Et lorsque vous regardez la vie politique à leur instant, le partenaire le plus privilégié avec lequel on a signé les contrats, c'est notre bourreau. Je vous ai toujours dit, l'Allemagne a envahi la France. Et pendant cette époque, celui qui était chancelier
ou président allemand, c'était Adolf Hitler, avec l'esprit d'étendre son hégémonie dans toute l'Europe et conquérir le monde. Et le premier pays qui a été envahi, c'était la France, l'Autriche, la Pologne, la Belgique. Mais lorsqu'il y avait des Français qui étaient en complicité avec Hitler, et c'est ça ce que vous avez toujours entendu parler du procès de Vinci. Les Français se sont apitoyés contre tous les espions français qui ont porté la main forte à Hitler. C'est ce qu'on doit faire au Congo. Je reviens. Et je n'ai pas vu le président français ou les institutions françaises aller coopérer avec l'administration Hitler. Mais curieusement, ici chez nous, nous avons un Hitler, le représentant du diable sur cette terre, Paul Kagame. Ce n'est pas moi qui le dis, Charles Onana l'a dit dans son livre. Autant de tonnes de sang, puisque lorsque nous le disions hier, que Kagame était un mal-aimé du Congo, l'UDPS n'était pas dans cette logique. Kagame est venu ici au stade, Yonani, Oboya Kagame, notre bourreau. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont décrié hier, commence à demander aux Congolais de les appuyer pour mettre fin à ces mésaventures. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère. Alors nous sommes dans l'appel lancé par le ministre des Affaires étrangères. Je vous ai toujours dit que les responsabilités politiques doivent être démises. Il a dit que la guerre de l'Est peut prendre 30 ans, 40 ans, si on ne tient pas compte. Nous sommes déjà à la moitié de la 3e décennie. Les forces des Nations Unies sont ici. Nous qui prions Dieu, nous qui lisons la Bible, Jésus avait dit ceci. Lorsque vous voyez la chose immonde postée là, prenez fuite. Tu connais la chose immonde? C'est la MONUSCO ici. Depuis qu'elle est ici, dites-nous, nous qui sommes agressés, au lieu d'être de notre côté, mais la MONUSCO vend les armes aux rebelles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les images existent. La MONUSCO fait atterrir les hélicoptères, d'autres les munitions aux rebelles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les images existent. Dans les pneus de la MONUSCO, on y trouve les minéraux qui quittent la RDC vers Kigali. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les images existent. Pourquoi cette chose immonde continue à rester ici chez nous? Elle dit, c'est une mission de paix. Mais vous allez créer la paix entre qui? Donc il y a agression. Qui a agressé? Les Rwandais. Mais les Rwandais, c'est les chouchous des institutions de Bretton Woods. Alors on ne peut rien attendre de l'Union africaine tel que les désirs du ministre des Affaires étrangères par rapport à ce rapport. On ne peut rien attendre. Ça fait combien de temps que la guerre à l'Est perdure? Ça fait plus de 25 ans. Les Nations Unies ou l'Union africaine ne sont pas nées hier pour s'imprégner de la situation du Congo. Elles ont toujours été là. Mouzé a crié, je suis agressé. Personne ne l'a cru. Joseph vous dit, il y a les Somaliens, les Chebabs, les Kenyans qui constituent les groupes armés. Personne ne l'a cru. Et il y a certains responsables qui sont sortis. Si Joseph Kabila ose décréter l'état de siège, nous allons marcher. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les vidéos existent. Alors, c'est pourquoi je dis, on ne gère pas la République sous émotion. On gère la République avec une âme d'État. Pas avec un esprit hégémonique condescendant, ôte-toi que je m'y mette. Vous vous retrouvez face à cette réalité. Maintenant là, quand vous dites que Joseph Kabila n'appuie pas, il va appuyer comment? Vous l'avez accusé que c'est lui qui entretenait la guerre là-bas. Il va appuyer comment? Alors, il faut d'abord... Attends que je termine. Je reviens à vous. Il faudrait arriver. L'humilité précède la gloire. Commencez d'abord par
faire le mea culpa de tout ce que vous avez causé comme tort à la République et au peuple pour que nous allions de l'avant. Si vous allez, c'est très important. On gère, la République n'est pas un bien privé. Ce n'est pas une maison délimitée, ce n'est pas une cuisine de quelqu'un. C'est un territoire de 2 345 000 km,10, 410, avec une population de près de 120 000, avec une capitale dont la densité démographique regroupe 3 pays africains. Okay. Alors, on ne peut pas venir comme si vous gérez une boutique, où vous allez prendre les citoyens comme vos esclaves. Et pourquoi on nous demande l'appui? Un esclave n'appuie jamais, un esclave se soumet. Alors, si vous estimez que nous sommes les compatriotes, que vous devrez nous comprendre, commencez d'abord par vous amender de toutes les erreurs que vous avez commises. Sans cela, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Il n'y a pas de réconciliation. C'est ça la réconciliation. Merci, Pius. Alors, et il faudrait que Citoyen Mbosso nous donne la liste de tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre. Citoyen Mbosso doit nous donner cette liste. C'est très important. Parce qu'il avait dit quitter les groupes. Mais oui, il doit nous donner cette liste. Gisèle, merci. Oui. Isaac, beaucoup voient de cette demande, cet appel, des plaintes de trop. Surtout que le chef de l'État, Félix, était également à l'Union européenne et la guerre était là, ça continue toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, qui n'est pas là, il peut avoir changement? Qui n'est pas là? Il n'est plus à la tête du chef de l'État, à l'Union africaine. Oh. Le problème n'est pas que le chef de l'État... On analyse, hein? Attends, je vais vous dire ceci. Pour résoudre le problème de la guerre de l'Est, ça ne nécessite pas que notre chef de l'État soit président d'une structure régionale ou continentale comme l'Union africaine ou la SADC. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit toujours, quand il y a un serpent, cherchez la tête pour détruire. Le vrai problème de la guerre de l'Est, c'est quoi? Moi, je suis un peu choqué. Hein? Dans tout ce que mon co-débatteur a dit, il a raison. Moi, par exemple, je n'ai jamais accusé l'ex-président Joseph Kabila d'être complice de la guerre de l'Est. Comme certaines personnes disaient, oh non, il a des groupes armés, tout. Parce que moi, j'ai fait 14 ans. De 2005 jusqu'en 2018, je suis allé plusieurs fois à l'Est pour comprendre les conflits armés là-bas. Kabila n'a pas de groupes armés comme les gens disent. Le vrai problème, c'est que quand on est homme politique, moi, je ne fais pas la politique, hein. Un homme politique, si pour arriver au pouvoir, il peut dire que la blouse que vous avez portée est de couleur blanche, alors qu'il voit que c'est orange. Moi, je ne fais pas la politique. Je fais une analyse correcte parce que je sais que les téléspectateurs nous suivent. Il y a aussi mes brebis que j'enseigne la parole de Dieu me regardent. Je dois dire la vérité, éclairer l'opinion sur le problème dont fait face notre pays. Vous savez, moi, ce qui me choque, c'est là que j'appuierai Roland Pius pour dire on ne traite pas les problèmes du pays par des émotions et tout là. J'ai été choqué et je suis toujours choqué quand le pays est en guerre. Vous entendez les autorités déclarer, il y a des complicités au niveau de certains généraux dans l'armée, nous les connaissons. Et le président du Parlement aussi déclaré, j'ai la liste des députés qui sont ici, qui soutiennent les groupes armés. Ça, c'est très grave. Quant à moi, ou bien sous d'autres pays, ce sont des personnes qu'on doit même juger par la cour martiale, si on avait une cour martiale ici, parce que c'est la haute trahison. Quelqu'un qui est député ici, constate qu'il a eu un groupe armé, vous avez des preuves et vous le gardez. Donc, à ce moment-là, moi, je vous accuserai de complicité. De ce côté-là, je ne peux pas m'opposer à tout ce que Pius a déclaré ici. Sauf qu'il y a un fait. Si aujourd'hui, Pius souligne que le M23 à l'appui de l'UDPS et tout là, je ne peux pas le nier ou je ne peux pas l'affirmer parce qu'il a des preuves, par exemple, de déclarations des gens du M23 et tout là. Ça peut être une déclaration politique. Mais je ne pense pas que ça soit l'UDPS le responsable de la recrudescence de l'insécurité là-bas ou tout là. Non. Le vrai problème, c'est quoi? Vous savez, la guerre de l'Est ici, ça commence quand? C'est quand on ne comprend pas les enjeux de la guerre. On ne comprend pas la source de la guerre. Moi, j'apprécie beaucoup des interventions qui ramènent un peu l'histoire. Hein. Vous savez, si vous voulez comprendre le présent, ayez une idée claire sur le passé.
Sinon, vous ne saurez même pas voir là où vous allez. Le problème de la guerre de l'Est, c'est quoi? Tout le monde le dit. Ce sont les guerres des minéraux. Il y a les multinationales derrière ça, bien sûr. Non. Quand vous ne savez pas les causes d'un problème ou d'un conflit, vous aurez des difficultés pour résoudre ça. Mais quand on sait, on dit que voilà, les personnes qui nous adressent, par exemple maintenant, le pays qui nous adresse, c'est le Rwanda. Le Rwanda, l'AFDEL était composé de 3 pays, non? Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. 97, ils arrivent ici. Ils ont pris Mouzepe à son âme, ils ont placé à la tête de la rébellion pour venir renverser Mobutu. C'est là que le problème de l'insécurité à l'Est s'est accentué. Donc d'abord à partir de l'entrée de Zinteramwe là, en 94, après le problème du Rwanda, des génocides. 97, AFDEL arrive avec Rwanda, Burundi, Ouganda. Tout le monde sait que c'était tous des étrangers. Ils sont arrivés avec Mouzé ici. La population crie aux étrangers qu'ils rentrent chez eux. Etienne Tshisekedi dit à son âme, il dit à Mouzé Kabila, donnez leur butin de guerre qu'ils rentrent chez eux. Les Ougandais sont tous rentrés. Pour venger Kabila, ils ont armé Jean-Pierre Bemba avec le MLC. Les Burundais sont rentrés. Les Rwandais, au lieu de rentrer chez eux, ils quittent Kinshasa, ils arrivent à Goma. Ils se transforment en RCD Goma, avec l'appui de Kagame. Après des négociations, l'Ouganda, à un certain moment, se retire. Quand il y a eu la signature des accords de Sun City avec le régime de 1+4, les militaires de Bemba sont entrés au gouvernement, le RCD, ainsi de suite. À ce moment-là, l'Ouganda s'est retiré. Burundi aussi. Mais le Rwanda continue toujours, prétextant qu'il y a des rebelles FDLR à l'Est et là-bas. Regardez un autre problème. Aujourd'hui, si vous allez à Brazzaville, vous cherchez les FDLR, on sait qu'ils sont à Kintele. Leur arrêt, on appelle ça Rwanda. Ils sont là. Mais quand vous allez à Goma, à l'Est, moi je suis allé à Goma, Masisi, partout. J'ai cherché un camp des FDLR, ça n'existe pas. Sont éparpillés. Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés avec des Congolaises, ils vivent avec des Congolaises et tout là. C'est mêler la population. S'il y a une rébellion organisée qu'on peut les identifier, qu'ils sont ici, ce sont les M23. Vous quittez Goma, vous allez vers Rutshuru, arrivant à un certain moment, ici c'est leur territoire, leur barrière. Si on peut les combattre ou les déloger, on sait qu'ils se trouvent là. Mais les FDLR, que Kagame a toujours l'habitude de brandir comme une arme de guerre pour dire, voilà, tant qu'il y a des FDLR là-bas, je dois attaquer la RDC, le gouvernement veut armer les FDLR pour venir nous attaquer. Le gouvernement congolais va armer les FDLR, comment? Parce qu'il n'y a pas un camp à l'Est, camp des FDLR. Mais les gens du Kivu peuvent dire que celui-ci c'est un Hutu. Toi, tu ne seras pas distingué parce que bien qu'on a presque la même morphologie. Alors, le gouvernement est essoufflé. C'est pour ça que j'ai toujours dit, Madame Etoko, je le réitère. Bon, moi j'ai toujours dit, vous voyez, quand on parle de l'ex-président Joseph Kabila, non, il faut, il faut aussi le contacter, avoir son conseil. Ça pouvait être normal. Mais là, si on pousse un peu les raisonnements un peu très loin, moi je veux dire par exemple, bon, si pendant 18 ans, il n'a pas pu mettre fin à la guerre. Les contacter ne sert à rien. Hein. Franchement, je dis pendant 18 ans, regardez autre chose. Hein. Il arrive au pouvoir en 2001, 2005, on va aux élections. Donc, avant même qu'on aille aux élections, toutes les branches armées, les rébellions organisées, RCD, MLC, n'existaient plus. C'est à ce moment-là qu'on devait sécuriser le pays. Mais ce qui est grave, les groupes armés se sont créés et grandis pendant le règne de Kabila, jusqu'à atteindre le niveau de 150 groupes à peu près. Ils étaient là. Donc, le régime n'avait pas un mécanisme à mettre en place pour empêcher la naissance des groupes armés. Les groupes armés se sont proliférés jusqu'à atteindre le nombre de 150. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas de conseil à donner, parce que je sais aussi que le pays était sous un complot international. Tout ce que le président Kabila pouvait faire ne devait aboutir à rien parce que il y avait les ennemis dans le camp. Moi, ce qui me choque, c'est lorsqu'on déclare qu'il y a des complicités au niveau
de certaines personnes. Alors, et vous les savez, mais vous ne pouvez pas les sanctionner. Je vais terminer en disant ceci. Vous voyez aujourd'hui, hein, si nous voulons vraiment que la guerre s'arrête à l'Est, comment faire appliquer le récent rapport des Nations Unies sur l'appui rwandaise au M23? Bon, mais la problématique avec cet appel du regardez, le rapport signale que le M23 est entré à l'Est à partir du mois de novembre 2021 et ils ont attaqué plusieurs groupes armés et les FARDC et tout là. Ils ont publié ça quand? C'est quand la population s'est rébellée contre eux. Mais pendant que le M23 faisait son incursion au mois de novembre 2021, ils étaient où pour dénoncer ça? Oui, ils sont complices. C'est là que je soutiens aussi mon co-débatteur Roland, que la MONUSCO est complice. Oh, il a développé, qu'on a trouvé des minéraux dans l'œuvre. C'est public, c'est connu. Et là que je n'ai jamais personnellement condamné ou accusé l'ancien président Joseph Kabila, c'est parce qu'il a eu, à un moment donné, dire que la MONUSCO doit partir. Alors, c'est ce qui a coûté même son... Toujours dans les recherches de la paix à l'Est, pour mettre fin aux groupes armés qui écument l'Est et à l'intervention de la force régionale, hein, des pays membres de la CEAC qui sont déjà sur place depuis 2 semaines, mais des inquiétudes émises par un chercheur, Pierre Boisselet, par rapport au déploiement de cette force régionale. Chaque pays intervient dans une zone bien définie, souvent sur sa propre frontière. Ils s'inquiètent, ils se demandent est-ce que ces pays qui se retrouvent sur leur propre frontière, il y aura un peu de juxtaposition de forces, vont lutter pour, ils vont intervenir pour l'intérêt de la RDC ou soit pour leurs propres intérêts. Voilà un peu l'inquiétude Madame, merci de la question. Je voudrais un peu rencontrer mon frère Isaac sur plusieurs aspects qu'il a relevés. C'est vrai, les Interamwe se trouvent à Congo-Brazzaville. C'est vrai, les Interamwe se trouvent au Gabon. C'est vrai, les Interamwe se trouvent au Cameroun. Ceux-là qu'on appelle Interamwe, c'est ceux-là qui ont fui en 1994, qui ont traversé la forêt équatoriale jusqu'à se retrouver de l'autre côté des rives. Lorsque Mouzé, par la révolution populaire, renversa la dictature du maréchal Mobutu, en face de nous, il y avait la DSP. Vrai ou faux? En Europe, il y a les militaires de la DSP. En aucun jour, la République démocratique du Congo a attaqué Congo-Brazzaville sous prétexte vous avez logé la DSP qui cherche à m'inquiéter. Le prétexte du Rwanda n'est pas celui-là qu'il y a les Interamwe ou les Rwandais. Nous avons toujours vécu avec les Rwandais. J'ai toujours crié dans plusieurs médias. Vincent Karega, qui est l'ambassadeur ici, c'est mon voisin. À Kasumbalé, je le dis, il n'a jamais nié, il n'a jamais... Je peux même vous brandir les dernières photos qu'il vient d'être chez nous, au golf à Lubumbashi, avec mon oncle et mon petit frère. Je peux vous brandir. Nous avons toujours vécu avec eux. Les Rwandais ont étudié ici. Le père de l'actuel ministre des ITPR, c'est lui qui a créé le Banyamulenge, Guizar. Il a été ici. Il y a les Rwandais qui se sont fait congolais. Aux Nations Unies, notre ministre des Affaires étrangères qu'on a fait partir puisqu'il a doigté les Rwandais, il a dit au ministre, à l'ambassadeur rwandais que tu dois tout au Congo. Il n'y a pas que les Rwandais qui ont étudié ici. Les Angolais ont étudié ici. Les Brazzavillois ont étudié ici. Les Égyptiens ont étudié ici. Toutes les nationalités ont étudié ici, y compris les Belges et les Américains ont étudié ici chez nous. Le problème du Rwanda, c'est que nous avons un représentant du diable qui a été armé par les multinationales pour piller nos richesses et continuer à instabiliser la partie Est. Moi, je fais Goma, je fais Bukavu, je fais toute cette partie de l'Est
Il n'y a aucun camp. Pour preuve. Et là, maintenant, vous allez comprendre le pourquoi Vital Kamerhe était parti du perchoir de l'Assemblée nationale. Dans une réunion interinstitutionnelle, comme le dit Isaac, effectivement, il y a des responsables qui disent qu'ils ont des listes des gens qui sont dans les groupes armés, où ils entretiennent les groupes armés, et les généraux qui sont dans les groupes armés. En réalité, la justice devait se saisir d'eux. Amenez-moi cette liste. Et la personne qui a cité. Mais oui, prendre la personne qui a cité. Vous devrez nous citer la liste de ceux qui instabilisent l'Est, c'est pour ce que vous en détenez. Ça, c'est ça. La justice devrait se saisir, convoquer citoyen Bosso. Donnez-moi cette liste. Je dois savoir qui sont impliqués. Et vous dites que ce sont les gens qui sont dans les institutions, qui sont nourris par l'argent du contribuable. Et ils sont en train d'instabiliser l'Est. Messieurs, passez à la justice, donnez-moi cette liste. Mais malheureusement, ça ne se passe pas. Pourquoi alors, vous devrez nous traquer? régionale. Pourquoi? Non, c'est très important, je vais arriver. Pourquoi vous voulez nous traquer, nous journalistes, qui dénonçons les faits qui sortent de vos propos? Que j'ai la liste, sortez les groupes armés. Donnez-nous cette liste. Ça n'est de trop. À l'Est, il n'y a pas les camps, comme vous le dites là. Il n'y en a pas. Même les M23 là, il y a des Congolais qui ont été instrumentalisés. C'est l'armée rwandaise qui est derrière ça. Le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Lorsque Isaac dit, pendant 18 ans, Kabila n'a pas mis fin à la guerre, non. Mais c'est la vérité. Non, la guerre n'y était plus. Pius, nous sommes à la télé. J'arrive. Nous sommes à la télé. J'arrive. Pius, nous sommes à la télévision. J'arrive. Il a trouvé la guerre, il a laissé la Isaac guerre. attendait. Si la guerre était terminée, on ne pouvait plus avoir de négociations. Est-ce que je peux le faire? Ok. Il n'y a plus de guerre à l'Est. Il n'y en avait plus. Il y avait quoi à la place? Il y avait les foyers de tension des groupes armés locaux et étrangers. Les groupes armés étrangers, c'est notamment les islamistes là qui sont instrumentalisés. Ici, nous parlons d'un pays qui agresse un autre pays, à l'époque de Joseph Kabila. Mais Tshilombo lui-même l'a reconnu à Oyo. De 2009 et de 2011 en 2019, le M23 n'existait plus. Vous ne l'avez pas entendu. Il n'y avait pas l'FDLR, il n'y avait pas le M23. Mais s'il te plaît. Il y avait la guerre. Nous sommes, et je parle. Qui nous mène la guerre maintenant? Qui nous mène la guerre? Il faut l'identifier. C'est qui? C'est le Rwanda via le M23. Mais Tshilombo dit, de 2011 à 2019, le M23 était complètement défait. Les images existent. Je peux demander à notre consoeur Sylvie Bongo, qui avait fait une émission avec le chef d'état-major Etumba, vous a montré comment ils ont défait. Il y avait les groupes armés locaux. Et je prends à témoin notre frère, ancien confrère, aujourd'hui député national, qu'il connaît bien, Daniel Saf. L'a dit, Joseph Kabila a laissé autant de groupes armés, moins de 20. Et nous sommes au-delà de 200 groupes armés. Ça, c'est Daniel Saf qui l'a dit, qui est député national. Tout a été vérifié. Puisque ce que vous dites, il y avait les CNDP. Kabila a mis fin à la guerre par un stylo. Par un stylo, il a transformé les mouvements rebelles d'hier en mouvement politico-militaire, qui était mouvement politico-militaire, à un parti politique, l'MRC. Il a transformé le RCD à un mouvement politico-militaire, à un parti politique, qui ont concouru aux élections. Il a transformé les CNDP d'un mouvement politico-militaire à un parti politique. Il y a les députés. Alors, vous voulez dire quoi? C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. On doit transformer ces mouvements rebelles à des partis politiques. Je réponds à Isaac. Que Kabila a mis fin à la guerre par un stylo. Tous ces mondes-là sont ici par négociation. Ce qui est importé, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu de perdre les 2 345 000 km,10 km de la République, qu'est-ce que tu veux, monsieur?
Oh non, moi je ne me retrouve pas dans les institutions, j'ai pris les armes pour dire, au nom de la paix, venons construire le pays. Alors là, c'est tout le mais monde on estime... Non, s'il te plaît, j'en arrive. Je constate que ça devient une habitude de se rebeller contre les institutions de la République, puisqu'il n'y a pas de mesures fortes. Il est temps, je l'ai dit, nous avons l'uranium, notre uranium, nous en avons. Mouzé a dit, la guerre sera longue et populaire, elle va rentrer d'où elle est venue. Nous avons les chimistes, nos chimistes, nous avons les physiciens. Les petits Rwandais là ne peuvent pas nous narguer. Si les Nations Unies estiment que le Rwanda est plus fort que nous, elles se trompent. Pourquoi je dis ça? Nous avons une très forte armée. Très très forte armée. Nous avons des hommes, des vaillants, qui, mis en condition, dotés des moyens logistiques, notre armée ici, dotée des moyens logistiques, Dieu m'entend au nom de tous les Congolais et des Rwandais. Les Rwandais ne fera pas 2 minutes avec la République démocratique, face à face comme ça. Les Rwandais ne le feront pas. S'il y avait cette logistique, et citoyen Mbosso prend cette liste-là de ceux qui sont complices. Il donne à la justice, et la justice se charge de tous ceux qui sont complices, que ce soit députés nationaux, que ce soit sénateurs, que ce soit chefs traditionnels, que ce soit généraux, colonels, majors qui sont impliqués. On les met de côté. On dote les moyens, les 21 000 $ qu'on donne à chaque député là, qu'on les déverse dans l'armée. On dote l'armée. L'Ouganda ne fera pas face à la République démocratique du Congo. C'est connu de tous. Les Rwandais ne fera pas face à la République démocratique du Congo. L'Ouganda, les Burundis n'en parlons même pas. Tous les pays de force, je reviens maintenant sur cette question. Régional, puis à rien. Madame, vous allez prendre les armées qui sont impliquées dans ces conflits pour résoudre les conflits. Il faut être fou. Sincèrement, il faut être fou. Je vous donne cas par cas. Il a parlé de la présence de l'Ouganda, qui a armé Jean-Pierre Bemba. L'Ouganda a toujours été ici. L'Ouganda nous doit plus de 11 milliards, je pense, de ce qu'il doit à la République démocratique du Congo pour s'être massacré mutuellement avec l'armée rwandaise sur notre sol. Le Rwanda a refusé de payer. L'Ouganda avait été condamné. Comment vous allez prendre un pays qui a été condamné pour avoir causé des massacres à la Tchopo chez mes frères? Il y a un cimetière qui est vivant. Vous allez prendre cette armée, la faire rentrer encore au pays? L'Ouganda qui doit de l'argent à la partie chinoise, je pense 500 millions de $, et l'Ouganda n'a pas cet argent pour payer la partie chinoise. Et les Chinois ont pris Entebbe, l'aéroport d'Entebbe, mais l'Ouganda nous construit la route de Kassimti. C'est aberrant. Vous avez les Rwandais, dont même les enfants qui naissent aujourd'hui savent que les Rwandais, c'est une épine. Et vous allez faire entrer les Rwandais pour sécuriser nos frontières. Vous avez les Kenyans. Vous avez vu les militaires kenyans danser avec les femmes. Que nous irons maintenant au Congo faire quoi? Nos minéraux. Le Burundi est déjà entré. La Tanzanie, à l'époque, refusa la présence de Kigali à la SADC. Puisque tous les pays de la SADC étaient convenus que l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo a pour auteur le Rwanda. Mais vous laissez la SADC, vous allez à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont la plupart sont francophones et dont la plupart des chefs d'État ont été des rebelles militaires. Vous pensez que le Congo sortira gagnant? La raison, c'est que il y a rétropédalage, on fait les yeux doux à la SADC, alors qu'à l'époque, on pouvait mettre fin cette histoire. Merci Pius. Isaac. Bon, oui, par rapport à la je veux relever les faits très saillants que j'ai trouvé que je ne peux pas laisser passer ça. Quand quelqu'un est du Nord Kivu, au Sud Kivu, il vous entend dire que
Bon, les gens du Nord Kivu, par exemple, ils vous entendent dire que Kabila a mis fin à la guerre. Ça, c'est une déclaration grave à la télé. Oh. Ou alors, vous ne savez pas ce que vous racontez. Pendant Kabila, il y a eu de petites trêves, dire des cessations momentanées des hostilités. Et puis, c'était récurrent, ça revenait. Le jour où la guerre de l'Est prendra fin, la mission de l'Organisation des Nations Unies en RDC va se retirer. Non, elle ne va pas se retirer parce qu'elle est là pour créer. Elle est là pour créer. Vous avez votre temps. Allez-y. Quand vous avez parlé, je vous ai écouté, j'ai noté. Je commence d'abord par balayer votre premier argument, que Kabila a mis fin à la guerre de l'Est. Kabila n'a jamais mis fin à la guerre de l'Est. D'ailleurs, si la situation est devenue compliquée aujourd'hui, c'est justement à cause de l'intégration des militaires sans formation. Et vous avez le courage de dire aujourd'hui que nous avons une armée. Je vais maintenant vous dire une armée, c'est quoi? Une armée, ce n'est pas le port des treillis. Une armée, il y a trois choses. Il y a des hommes, il y a la puissance de feu, et puis il y a l'artillerie. Donc tout ça, là, c'est ce qui fait la force d'une armée. Vous n'étiez pas là au début quand je disais que les pays qui ont donné à la Deuxième République une armée forte, c'était la France, les États-Unis et la Belgique. Et ce sont ces trois pays aussi qui ont détruit notre armée depuis 1997. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas une armée. Nous avons une armée infectée. Où vous avez au sein d'une même armée un vrai colonel et un faux colonel, à cause de brassage que vous avez vanté ici, que Kabila les a incorporés, RCD et tout ça. Ce ne sont pas des militaires, monsieur Pius, ce sont des rebelles. Les militaires sont formés. Comment on peut avoir un sergent qui ne sait même pas les tâches d'un sergent? C'est l'armée qu'on a aujourd'hui. Nous avons au sein d'une même armée un major qui n'a jamais été T3, technicien d'état-major. Il n'a jamais fait l'école supérieure militaire. On a un colonel, quand vous parlez de Bem Ikonini, il ne connaît même pas Bem que c'est breveté d'état-major. Voilà l'armée qu'on a aujourd'hui. Donc si on peut faire la guerre aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, il faut une nouvelle armée. Recruter et former. Les militaires, ce ne sont pas le port des treillis. Et puis des deux, la puissance d'une armée, c'est sur la puissance de feu. L'Occident ou la communauté internationale nous a mis sous un embargo. Quand on dit donner les moyens aux FARDC, vous pensez que le gouvernement ne veut pas donner les moyens à l'armée? Non. Donc Kabila n'a pas mis fin à la guerre. Il y a eu des trêves. Et le M23 était bel et bien de fait en 2013. Le problème, c'était quoi? En 2013, quand l'opération contre les M23 était en cours, moi j'étais dans l'opération militaire, on est allé avec Général Etumba jusqu'à Bunagana, avec Wall Street Journal. Les M23 avaient été des faits, ils ont fui en Ouganda. Ils ont reçu l'ordre de Kagame de se réfugier en Ouganda. Et de 2013, ils étaient toujours en Ouganda. Tout le monde savait que les M23 étaient en Ouganda, à tout moment ils peuvent ressurgir ici. Et on a des services de renseignement militaire, c'est ça que moi j'ai toujours dit, il doit y avoir des complicités au niveau de nos institutions, parce que les M23 ne pouvaient pas entrer, parce qu'on sait qu'ils sont en Ouganda, la frontière c'est à Bunagana, à tout moment ils pouvaient entrer. On devait sécuriser Bunagana. Donc, dire que Kabila a mis fin à la guerre, là vous avez balayé. Là vraiment, il n'y a pas de sens. Quand vous dites foyer de tension, c'est vrai. Le vrai problème de l'Est, c'est quoi? M23 aujourd'hui, on peut les défaire aussi. Mais ce n'est pas la fin de la guerre. Bon, le problème de l'Est aujourd'hui... Parce qu'il y a plusieurs groupes. Le problème de l'Est aujourd'hui, ce sont des groupes armés. Et posez-vous la question, pourquoi il y a ces groupes armés? Vous êtes là, il y a des étrangers qui viennent, ils pillent vos champs, ils pillent vos bêtes et tout là. Pour vous défendre, qu'est-ce que vous faites? Chaque communauté se constitue en une armée. Mais le vrai problème, il faut se poser la question qu'à l'Est, il n'y a aucune usine de fabrication des armes. Mais les armes que le groupe armé détiennent, d'où viennent-elles? Ils achètent ça de qui? Maintenant, la communauté internationale prétexte en disant qu'on ne peut pas permettre à la RDC d'acheter des armes. On nous met sous embargo sous prétexte qu'on donnera des armes au groupe rebelle. Vous voyez le vrai problème? Je vais terminer en disant ceci. Parlons maintenant de l'entrée de forces régionales. Moi, je l'ai toujours dit qu'une armée rêvée
mon collègue Copus a dit ici, on a une armée forte, l'Ouganda ne peut pas terminer qu'on le donne de moyens. On ne peut pas donner des moyens à l'armée qu'on a aujourd'hui avec des militaires qui ne sont pas formés. Là, vous l'avez une armée sans unité de parachutistes. Vous avez déjà vu une armée comme ça? On a combien de pilotes? Force aérienne. C'est de force. L'armée, il y a la force terrestre, force aérienne et puis force navale. L'armée, c'est l'artillerie. Bandamou, ici, là, on avait l'unité blindée. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Parce que ça fait des années, tout le monde sait que nous sommes sous embargo. On ne peut pas acheter des armes, on ne peut pas. C'est ça le vrai problème. Vous voyez? Donc, je veux terminer en disant, moi, je ne crois pas à l'intervention de... la force régionale. Ça n'apportera pas de solution. Parce que, déjà, au niveau de la MONUSCO, nous avons Force Intervention Brigade, composée des Tanzaniens, des Sud-Africains et de Malawites. En 2015, je suis allé mener les enquêtes pour savoir, vous déclarez à Kinshasa que vous protégez les civils, vous les protégez comment? J'ai passé 2 jours chez les Sud-Africains, 1 jour chez les Malawites. Le matin, ils se lèvent, ils font des entraînements dans le camp, ils peuvent déjeuner et tout. J'ai eu l'autorisation de filmer tout ce que je vois à l'intérieur et à l'extérieur, mais je ne pourrais pas interroger ou interviewer un militaire. 8h, 9h, ils sortent, patrouille diurne. On circule, 12h, ils entrent, ils vont manger, après-midi, exercice dans le camp. La nuit, 20h, ils sortent, patrouille nocturne, et puis ils rentrent à 5h du matin. Mais quand les tribus en conflit, par exemple les Nandais, hein, un exemple, ils envoient une lettre chez les Chi en disant non, on viendra vous tuer la nuit ici. Les chefs continuent, ils iront à la MONUSCO. Envoyez-nous des casques bleus, nous avons reçu une lettre ici, on nous promet de nous tuer ici. La MONUSCO ne va pas envoyer des casques bleus pour aller protéger la population. Et quand on viendra de les tuer, la MONUSCO arrive. La MONUSCO déplore ces massacres perpétrés par des présumés ADF Nalo. Et puis autre chose, on parle des ADF. Actuellement à Kinshasa, quand on parle des Koulouna, ils sont où? C'est la même chose avec le concept ADF. Ce sont des termes politisés par la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo ici. Là. Moi, je suis allé chercher à rencontrer les chefs des ADF, comme j'ai rencontré les chefs de M23, tout là. Les ADF, je suis arrivé à Beni 3 fois. Les gens de Ben, ils les appellent les égorgeurs. Ils appellent les égorgeurs. C'est-à-dire, ce sont des tueurs. Mais, comme rébellion organisée, des enfants, ça n'existe pas. Donc, on cesse un peu de distraire la population. Je ne crois pas à une intervention d'une force étrangère qui puisse mettre fin à la guerre. Merci, Isaac. Plus nous sommes arrivés à malheureusement. Doudou, 2 minutes, s'il te plaît. 30 secondes. C'est très important. Isaac, je confirme que Joseph Kabila a mis fin à la guerre à l'Est. Là, c'est encore revenu sur le débat. Attendez. Non, s'il te plaît, je dois parler. S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. On met de l'ordre. L'émission est finie, madame. Je vais argumenter, s'il te plaît. Nous allons revenir demain. Non, merci de nous avoir suivis. C'est pas correct. Parce que ce qu'il a avancé.